L'Afrique menacée par la guerre occidentale contre l'Iran, un tournant géopolitique aux conséquences catastrophiques. Dans les dernières semaines, le monde a assisté à une escalade dramatique des tensions entre l'Occident et la République islamique d'Iran, une escalade qui menace désormais de modifier profondément l'équilibre géopolitique mondial. Les États-Unis, soutenus par Israël et certains alliés régionaux, ont lancé une série d'opérations militaires ciblées sur des sites stratégiques iraniens, dont des installations militaires et des centres de commandement sensibles. Ces frappes ont été suivies de ripostes immédiates de l'Iran, qui a déployé une série de missiles balistiques et de drones contre des positions israéliennes, américaines et alliées dans la région du Golfe Persique. L'intensité et la rapidité de ces échanges militaires suggèrent que le conflit pourrait se prolonger et devenir un affrontement de plus grande ampleur, avec des implications directes et indirectes pour plusieurs continents, dont l'Afrique. Même si l'Afrique n'est pas directement impliquée sur le plan militaire, le continent subit déjà les effets indirects de cette guerre. Les organisations régionales africaines, dont la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union africaine, ont exprimé de sérieuses préoccupations concernant les conséquences économiques, sécuritaires et sociales de ce conflit. Elles ont lancé des appels à la désescalade et à la diplomatie, soulignant que la guerre en cours pourrait affecter de manière significative la stabilité et le développement du continent. Ces appels traduisent non seulement une inquiétude humanitaire, mais également la prise de conscience que l'Afrique, bien que géographiquement éloignée du Golfe, reste profondément exposée aux perturbations économiques et géopolitiques engendrées par les grandes puissances mondiales. Les marchés énergétiques mondiaux ont été parmi les premiers à réagir à cette crise. Le détroit d'Ormuz, passage maritime stratégique par lequel transite une grande partie du pétrole mondial, est devenu un point de tension majeur. La perspective d'une fermeture partielle ou d'attaque sur les navires qui y transitent a provoqué une flambée immédiate des prix du pétrole. Pour les pays africains, même ceux qui exportent du pétrole, cette instabilité des prix engendre une incertitude économique considérable. Les budgets nationaux, déjà fragiles dans de nombreux États, se retrouvent confrontés à des pressions financières accrues, tandis que les projets de développement risquent d'être retardés ou suspendus en raison des coûts supplémentaires liés à l'énergie et aux importations. Pour les pays importateurs de pétrole, la situation est encore plus critique. Le renchérissement des prix se répercute directement sur le coût des carburants, le transport et, de manière plus générale, sur les prix des biens de consommation. La dépendance de nombreux pays africains aux importations de carburants raffinés rend ces derniers particulièrement vulnérables aux fluctuations mondiales. Une hausse soudaine des prix du pétrole provoque un effet domino. Elle augmente les coûts de transport, alourdit le prix des denrées alimentaires et exerce une pression inflationniste sur l'ensemble de l'économie. Dans des pays où les ressources financières sont limitées et où une grande partie de la population vit déjà sous le seuil de pauvreté, ces effets peuvent déclencher des tensions sociales et politiques. Les ménages se voient contraints de consacrer une part plus importante de leurs revenus à l'alimentation et à l'énergie, réduisant ainsi leur pouvoir d'achat et accroissant le risque de mécontentement social. Les gouvernements, de leur côté, doivent trouver des ressources supplémentaires pour subventionner les carburants ou soutenir les populations les plus vulnérables, ce qui peut entraîner un accroissement de la dette publique. La perturbation des routes maritimes stratégiques ne se limite pas au détroit d'Ormuz. Le canal de Suez, voie de passage majeure pour le commerce international, reste lui aussi vulnérable. Toute fermeture partielle ou tout incident sur ce canal provoquerait un allongement considérable des délais de transport et une augmentation des coûts logistiques affectant directement le commerce africain. Les exportations et importations seraient retardées et les entreprises locales devraient faire face à des coûts supplémentaires pour acheminer leurs marchandises. Les économies africaines intégrées au commerce mondial, notamment celles des ports majeurs comme le Cap, Lagos, Durban ou Djibouti, subiraient un impact direct sur leur compétitivité et leur capacité à attirer des investissements étrangers. Le conflit entre l'Occident et l'Iran redessine également les alignements géopolitiques mondiaux. Des puissances comme la Chine et la Russie, ainsi que certains acteurs du Moyen-Orient, cherchent à tirer parti de la situation pour renforcer leur influence en Afrique. Dans des zones déjà fragiles, comme le Sahel ou la Corne de l'Afrique, cela se traduit par un renforcement des partenariats. L'insécurité alimentaire est particulièrement préoccupante. La hausse des coûts des engrais, combinée à la dépendance de nombreux pays africains à des importations alimentaires, risque de provoquer une augmentation du prix des denrées de base. Cette situation peut conduire à des manifestations, des tensions sociales et même à une instabilité politique dans certains États. Les pays exportateurs alimentaires pourraient profiter des hausses de prix pour augmenter leurs revenus, mais cela ne compense pas les effets négatifs globaux sur la population, notamment sur les ménages les plus pauvres.
L'impact pourrait être encore plus grave dans les pays en situation de fragilité politique ou de conflit interne, où la capacité de l'État à répondre aux besoins essentiels est limitée. La guerre Iran-Occident crée également une incertitude majeure pour les investissements étrangers en Afrique. Les entreprises multinationales deviennent plus prudentes face aux risques géopolitiques et financiers. Les projets d'infrastructure, d'énergie et de transport peuvent être retardés ou annulés, affectant la croissance économique et l'emploi. Les marchés financiers africains, déjà sensibles aux fluctuations des marchés mondiaux, subissent des pressions supplémentaires. La volatilité accrue des devises locales, combinée à la hausse des prix des matières premières, complique la planification économique et rend les perspectives de développement à moyen terme incertaines. Dans ce contexte, la diplomatie africaine doit se montrer proactive. Les États africains doivent renforcer leur capacité de coordination régionale et internationale pour minimiser les impacts du conflit. La mise en place de mécanismes de solidarité économique, la diversification des partenaires commerciaux et l'élaboration de stratégies de résilience face aux chocs externes deviennent des impératifs. Les institutions régionales, telles que l'Union africaine, jouent un rôle crucial dans la médiation, la prévention des conflits et la promotion de solutions diplomatiques, mais elles sont limitées par les ressources et l'influence politique de leurs membres. La coopération internationale, notamment avec les organisations humanitaires et économiques, est essentielle pour atténuer les effets sur les populations et soutenir le développement durable. L'Afrique se retrouve ainsi à un tournant historique. La guerre Iran-Occident ne se limite pas à un affrontement régional au Moyen-Orient. Elle transforme le paysage géopolitique mondial et exerce une pression considérable sur le continent africain. La dépendance aux importations énergétiques, la fragilité économique, l'instabilité sociale et la vulnérabilité politique font que l'Afrique est directement exposée aux retombées de ce conflit. Les choix politiques, économiques et stratégiques faits aujourd'hui auront des conséquences durables sur la trajectoire du continent pour les décennies à venir. Pour les États africains, la priorité immédiate est de protéger les populations et de garantir la stabilité économique. Cela implique de sécuriser les approvisionnements en énergie et en nourriture, de maintenir la stabilité des marchés financiers et de renforcer les capacités institutionnelles pour répondre aux crises. Parallèlement, il est crucial de développer des stratégies de diversification économique afin de réduire la dépendance aux importations et de renforcer la résilience face aux chocs externes. Les infrastructures critiques, telles que les ports, les routes et les systèmes énergétiques, doivent être protégées et renforcées pour limiter l'impact des perturbations internationales. La guerre exacerbe également les inégalités existantes au sein des sociétés africaines. Les populations urbaines et rurales les plus pauvres sont les premières touchées par la hausse des prix et l'insécurité alimentaire. Les jeunes, déjà confrontés à des taux élevés de chômage et un accès limité à l'éducation, se retrouvent encore plus vulnérables aux pressions économiques et sociales. Cette situation peut nourrir le mécontentement, augmenter la migration interne ou transfrontalière et créer des conditions propices à l'émergence de tensions ethniques ou communautaires. Les États doivent donc mettre en place des programmes ciblés de protection sociale et des politiques inclusives pour atténuer les effets de la crise.